L'objectif, c'est qu'ils arrivent sur un théâtre où les gens sont déjà en train de tirer, et puis qu'ils puissent venir extraire le blessé de l'arme en zone dans les meilleures conditions. Donc je t'explique ton scénario, d'accord? Tu es dans le Haut-Karabakh, vous faites un reportage et bien sûr il y a eu un tir de lance-roquettes multiple et ton collègue est parti prendre des photos et là il est en train de t'appeler à la radio. Tu vas tenter d'aller faire l'extraction. Le découvert il est par là normalement. Le collègue il est là-bas, viens, suis-moi. Ok, go, go. Super. On reste pas sur la zone. Allez. Allez. Prends les premiers. Allez, encore. J'y arrive pas. En zone bouillante, allez. Aujourd'hui, les journalistes sont de plus en plus souvent pris pour cible. L'idée étant, au final, de rendre les journalistes le plus autonomes possible sur le terrain. Ce qui fait la particularité de cette formation, c'est qu'elle est vraiment bâtie autour du métier de journaliste. C'est-à-dire, comment je travaille dans ces contextes-là, on vient agglomérer des savoir-faire indispensables, le sauvetage en zone dangereuse, la sécurité des systèmes d'information, de la topographie et de l'orientation, et puis aussi un vrai volet gestion du stress. Ok, donc là je contrôle s'il a quelque chose dans la bouche. Je viens juste d'être diplômée de mon école de journalisme et en fait si je fais ce stage c'est parce que ça fait depuis mon entrée à l'école de journalisme que je sais que je veux faire des terrains compliqués, notamment l'Irak, la Syrie. On apprend des choses qui sont vraiment utiles et qui peuvent s'avérer vitales sur le terrain. Je me rends compte que j'ai pas forcément un gabarit hyper avantageux, donc là mon collègue j'ai failli pas réussir à l'extraire. C'est vrai que là sur le coup ça surprend et là je me dis si jamais je me retrouve dans cette situation, on doit extraire des gens sur des distances beaucoup plus longues. Ça me fait un peu peur. Sur 100% de morts évitables, il y en a 60% si on ne fait rien qui mourront d'hémorragie, 33% qui mourront de traumatisme thoracique et 7% d'obstruction des voies aériennes. Ces morts-là, on ne veut plus les voir. J'appelle les secours. Oui, ambassade de France en Arménie, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes dans le Haut-Karabakh. Si le collègue qui est sauveteur fait les bons gestes au bon moment où on vient de mettre le blessé à l'abri, il y a toutes les chances de survivre. Et une équipe de protection sera sur votre zone dans 2h30. Noté. Vous pouvez raccrocher. Vous partez sur une zone compliquée et que vous sentez que... Il y a une vraie adhésion à ce qu'on propose. Ils sont très conscients de ça et en même temps ils sont très attachés à cette liberté-là de pouvoir informer partout. Ça sert le public qui doit être informé, mais aussi nos autorités. Voilà, les journalistes sont détenteurs d'une information qui est utile pour tous. La sûreté éditoriale fait son chemin.